Mardi 6 mars 2018. Je viens vers vous pour vous parler d'un problème qui me tient à cœur et qui vous tient tout autant à cœur puisqu'il est relié à ce fameux problème de la loi sur l'obligation vaccinale. Mais cette vidéo s'intitule Paix, puissance et magie au niveau de la démocratie directe. Avant-propos sur la démocratie directe. Sur le livre de Jacques-Henri Dodon, intitulé L'âme et l'esprit occitan, aux éditions du Fournel, il est fait état de la population des vallées alpines autour de Briançon qui, à partir de 1343, a bénéficié d'une sorte de gouvernement par le peuple, démocratie semi-directe où les juges et consuls étaient élus par les habitants de ces communes, les escartons. Droit de chasse, droit d'hiver exclusif d'hommes et de femmes libres, jusqu'à l'enseignement où 35% des femmes et 90% des hommes savaient lire vers 1600. La révolution de 1789 a supprimé ce privilège particulier, comme c'est étrange. Pose du problème de la démocratie appelée donc semi-directe. Les Suisses, tous les 4 ans, élisent 200 membres du Conseil national, qui est la Chambre des députés, élisent les 46 membres du Conseil des États, ce sont les sénateurs, au scrutin direct. Ils participent à des votations, référendums, 4 fois par an, et se prononcent sur des questions de politique fédérale, nationale, en France, bien sûr. Ils possèdent le droit de déposer une initiative populaire, un projet de loi par exemple, le gouvernement et le Parlement pouvant alors opposer un contre-projet, mis au vote le même jour que l'initiative et au plus fort la guirlande. Possèdent aussi le droit de veto sur les lois et arrêtés fédéraux. 50 000 signatures récoltées en 100 jours pour rendre le référendum obligatoire sur le texte visé. Conclusion. La comparaison des droits politiques entre Français et Suisses est accablante sur le plan de la démocratie. 4 fois moins de droits politiques. Et de plus, vous savez que les sénateurs chez nous sont élus par les grands électeurs. Il est frappant de constater qu'en France, le droit d'initiative n'existait pas avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Selon le nouvel article 11 qui traite non des prérogatives du peuple, mais bien les prérogatives du président de la République, un référendum peut porter sur l'organisation des pouvoirs publics, la politique économique, sociale, environnementale ou sur la ratification d'un traité international. Une initiative peut intervenir, mais avec le concours d'un 5e du Parlement, soutenu par un 10e des électeurs. Alors, on peut proposer un projet de loi dans ces domaines. Mais de qui se moque-t-on? Si le Parlement ne l'examine pas, dans un certain délai, le président de la République le soumet au référendum. Ne parlons plus de cette initiative inopérante, car totalement verrouillée. Pas possible, d'après les expériences historiques, d'avoir autant de signatures, soit 3 500 000. À ces constatations s'ajoute la désignation non démocratique des candidats députés au sein de chaque parti. Une fois élu, le député est censé faire les lois, pouvoir législatif, tout le monde le sait, et devrait contrôler le gouvernement. Article 24 de la Constitution. Dans les faits, le pouvoir législatif est dans les mains de l'exécutif qui a l'initiative des lois, influencé par les hauts fonctionnaires, par les médias et groupes de pression. Le député est soumis au ministre, soumis lui-même aux intérêts des lobbies. Si le député ne vote pas suivant les directives du parti, il ne sera pas réélu. Dernier cas concret, et ça c'est très important, l'obligation vaccinale de décembre 2017. Donc, pourquoi une telle obligation? Quels sont les arguments dominants qui pourraient agir en faveur de cette loi
attentatoire aux libertés. En contradiction avec la DDHC, la loi Kouchner de 2002, les arrêts de la Cour de cassation de 1997, le code de déontologie médicale, le droit civil, j'en passe. Une loi parachutée par les laboratoires sans analyse scientifique probante, sérieuse, par des chercheurs indépendants, alors qu'il n'y a pas d'épidémie, que les risques dus au vaccin sont énormes, largement constatés les années précédentes. Vous êtes au courant. Personne ne contrôle plus personne en tout domaine, et seuls les oligarques et les lobbies restent maîtres du jeu au détriment de la démocratie, de la liberté, de notre sécurité physique, psychologique, morale, de nos droits les plus élémentaires. Quelques réflexions tirées du livre de Yvan Blot, La démocratie directe, une chance pour la France. Un article d'Emmanuel Daniel sur Internet et du Suisse Antoine Chollet, auteur de l'ouvrage Défendre la démocratie directe. Voir aussi le site d'Yvan Bachot, www.ric.france.fr. Les médias concourent puissamment à laisser dans l'ignorance la plupart des citoyens, mettant à mal et facilement leur bon sens et leur esprit d'analyse. À ceci s'ajoute la désinformation. Halte à l'important, place au secondaire, laissant les causes profondes au profit des effets. On perd alors la piste des coupables et l'on ne peut rien changer. Le français serait-il inférieur aux citoyens suisses, italiens, américains? Les expériences étrangères de démocratie directe montrent que l'on peut faire confiance aux citoyens dans nos sociétés développées. Il nous faut une coopération harmonieuse et complète avec nos élus. La force des initiatives populaires obligeront gouvernement et élus à composer pour le bien commun. C'est ce qui se passe en Suisse. Chacun est mis en garde. Seule l'union et la volonté d'agir pourront nous dégager de l'étreinte oligarchique. Dévoiler le contexte, faire face aux problèmes qui nous mettent tous en péril, notre civilisation en dernier lieu. Tel est le but de notre vidéo. Français, vous êtes avertis, renseignez-vous, essayez de complémentariser ce que je viens de vous dire et vous verrez que je ne suis pas très loin de la vérité. Merci.